La thématique concerne cette année les relations industrielles et l'enjeu des relations industrielles dans le monde du travail. Cette thématique, elle naît du souci de l'absence de plusieurs représentations sur la scène publique du monde du travail, de tous les partenaires sociaux. Nous sommes dans une situation particulière actuellement, comme dans le passé, où on a dû réfléchir à l'orientation future du département et de la discipline relations industrielles. Et par conséquent, on a pensé à la possibilité de tenir un congrès commun entre les trois écoles, effectivement, qui existent dans la province. Confronter nos idées sur la discipline avec le monde pratique, donc au moins on n'est pas là dans notre monde théorique, comme ça au moins à la pratique, et on confronte nos idées, on regarde qu'est-ce que sur le terrain les gens pensent de la profession et quel est le futur de la profession. Aussi, on se trouve à un moment charnière des relations industrielles. D'abord, on est les seules trois institutions au Québec qui enseignent les relations industrielles. Puis, c'est le temps aujourd'hui de voir que le monde change et que les relations industrielles ont un nouvel élan. Et on voulait le souligner à l'occasion donc de ce congrès. Donc moi, j'ai obtenu la bourse Goulding Lafleur Anderson. Je fais mémoire sur les travailleurs vulnérables, donc sur le cas particulier des responsables de garde en milieu familial pour se questionner par rapport à leur accès aux protections sociales. La bourse que j'ai eue, c'est celle de la Commission des normes du travail. Ma thèse porte sur l'insertion socio-professionnelle des femmes immigrantes à Québec. Je regarde particulièrement les réseaux sociaux. Je fais un mémoire. J'ai eu la chance d'avoir la bourse Rio Tinto Alcan. En fait, moi, je m'intéresse principalement à ce qu'on appelle l'externalisation des services publics dans la fonction publique, l'administration publique en général. Puis, j'essaie de voir en même temps c'est quoi l'impact que ça a sur les conditions de travail. Et finalement, essayer de voir, essayer de comprendre comment les syndicats de la fonction publique essaient d'influencer ce processus-là. Écoutez, moi, c'était les enjeux qui étaient présentés dans le cadre du congrès. Pour moi, c'est une opportunité de me réactualiser par rapport à la réalité actuelle telle qu'elle est vue par des gens qui ont le temps davantage que nous qui sommes dans l'action de réfléchir davantage. Donc, c'est l'opportunité de prendre du recul. C'était particulièrement intéressant ce matin là, de voir comment, avec précision, les enjeux et les problématiques étaient exposées et de voir comment il y avait une corrélation entre la vision du monde patronal et la vision du monde syndical. Bien, je vous dirais que c'est la question de la précarisation des emplois parce que de plus en plus, c'est une tendance de fond depuis plusieurs années. On se rend compte que les emplois diminuent en qualité, ont une explosion du travail à temps partiel. Après ça, des heures de travail incontrôlables souvent. Moi, ça m'inquiète un peu pour le futur. Moi, je te dirais que c'est tout le défi qu'on a devant nous, comme intervenants en relations industrielles, de pouvoir rallier les intervenants aussi importants que sont l'employeur et le syndicat, avec tout ce que ça implique comme temps, pour changer un peu les choses, avec une économie qui est excessivement rapide. C'est la diversité entre les employeurs et les syndicats. Venant d'un parti syndical, je suis négociateur de profession. Donc, c'est de voir c'est quoi l'évolution dans l'entreprise et l'évolution des gens. Donc, en venant ici avec la conférence, on va peut-être donner des outils de travail pour ma profession et pour aider les syndicats dans le futur.